Bonjour à toutes et à tous, bon lundi, bon réveil. Au moment où vous regardez cette vidéo, on se retrouve pour l'épisode 7, avant-dernier épisode de The Last of Us, intitulé Left Behind, qui se base sur le DLC du jeu du même nom. Et donc, la critique est 100% spoilers comme d'habitude, mais contrairement aux autres semaines, j'avais envie de faire la vidéo en face cam, ça me faisait un petit peu moins de boulot. Et en même temps, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, donc ça va être très rapide. Et avant de commencer, je voulais dire deux choses. Les lives vont reprendre à partir de ce mercredi, donc mercredi 1er mars. Les lives The Last of Us reprennent. Ce mercredi soir, on va faire le rattrapage, donc on fera le live sur les épisodes 5, 6 et cet épisode 7. Mais c'est super, on va gagner du temps parce que sur cet épisode, j'ai quasiment rien à dire et en plus, il y a tellement pas grand chose d'intéressant qu'on va gagner du temps et on pourra parler des épisodes 5 et 6. Mais voilà, on parlera des 5, 6, 7. Et puis les mercredis suivants, on fera l'épisode 8 et enfin l'épisode 9, donc aux alentours du mercredi 15 mars, c'est ça. Et en plus de ça, on se retrouvera tous les vendredis du mois pour d'autres lives, en plus des lives The Last of Us. Et on commencera avec ce vendredi soir à 21h en compagnie d'invités que vous connaissez peut-être. Ce sera sur toutes les adaptations de jeux vidéo qui vont sortir dans les prochains mois, les prochaines années, en film ou en série. Il y en a plusieurs dizaines. Je serai accompagné de youtubeurs gaming et un petit peu ciné. Vous verrez, on va passer un très très bon vendredi soir. Et puis tous les autres vendredis soirs, vous aurez des lives sur des trilogies de films, sur des sagas. Vous allez voir, on va se régaler. Au mois de mars, il va y avoir quasiment des lives 2 fois par semaine, histoire de rattraper un petit peu ce mois de février. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos sur la monétisation que j'ai sortie hier, donc dimanche. À la fois la monétisation, tout ce qui concerne la monétisation sur la chaîne, mais aussi une vidéo pour vous expliquer le bouton rejoindre qui est maintenant disponible, les souscriptions, à quoi ça sert. Et je tenais aussi à remercier mon premier membre soutien, Donnie Yen Master, qui est un abonné de la chaîne, qui donc est le premier membre soutien. Et un grand merci à toi. Je suis très reconnaissant, ainsi qu'à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires pour m'encourager et pour me dire qu'ils seraient toujours là pour soutenir la chaîne. Merci à vous tous, et pour ceux qui apprécient la chaîne, vous pouvez vous abonner ou même vous pouvez rejoindre et devenir membre soutien. Allez, je ferme la parenthèse, on parle de cet épisode. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? Il y a les 8 dernières minutes qui sont intéressantes. Bon, les 8 dernières minutes de l'épisode sont intéressantes. Sur 55 minutes. Ça craint. Ça craint parce que je ne comprends pas ce qu'ils essayent de faire avec cette série en fait. Ils sont capables du meilleur. On l'a vu les 2 dernières semaines, l'épisode 5. Il y avait de la terreur avec Henry et Sam, les colosses, les infectés. C'était vraiment un excellent épisode. La semaine dernière, où c'était certes plus calme, mais la réalisation était vraiment exceptionnelle, parmi une réalisation qui m'a vraiment touché. Il y a des très beaux plans. Et puis ils sont capables du pire, l'épisode 3 qui était totalement hors sujet, et puis l'épisode 4 qui était très très mou, c'était un pétard mouillé. Et cet épisode qui, encore une fois, est un épisode qui ne sert à rien, tout simplement, il ne sert à rien. Et quand je vois ça, il reste que 2 épisodes. La semaine prochaine, ça durera 1 heure, et la semaine d'après, donc le dernier épisode, dure 43 minutes, je crois. Donc en gros, si on enlève les génériques de début et de fin, il nous reste maximum 1h40. Quand je vois tout ce qui reste dans le jeu qui n'a pas été abordé, je me dis qu'il y a des choses qu'on n'abordera pas, et des choses importantes. Donc je ne comprends pas pourquoi passer un épisode d'1 heure en mode un petit peu Stranger Things, les années 80, comme dans la saison, il me semble que c'était la saison 3, où on avait Eleven et Maxine qui allaient au centre commercial, les deux copines, elles se prenaient en photo, elles faisaient du manège, parce que cet épisode est copié-collé sur Stranger Things, la saison 3, hein, clairement. Ok, d'accord, c'est pour nous montrer qu'elles sont meilleures amies et un petit peu plus ses affinités. Bon, ça on le savait, hein, Ellie a une attirance pour les filles. Pour le coup, là, c'est pas amené de manière grossière et lourde comme sur l'épisode 3. Là, il y a juste un petit bisou, et encore, c'est touchant parce que dans la scène, dans ce qui se passe juste après, vis-à-vis des deux personnages, c'est intéressant. C'est pas le bisou en soi qui est touchant, c'est ce qui arrive juste après. Et donc, c'est les 8 dernières minutes. Mais honnêtement, patienter 43 minutes, même un petit peu plus, 45 minutes pour ça,
Bon, eh ben écoutez, Ellie qui s'entraîne à la Fedra, il y en a une, elle lui casse un petit peu les bonbons, elle lui met un pain, elle lui colle un pain, elle l'envoie à l'infirmerie avec des points de suture. Elle est convoquée par l'officier qui lui dit écoute, tu es quelqu'un de très intelligent, tu as tout ton avenir devant toi, tu peux devenir un officier ou bien tu peux rester un larbin. Et puis, elle a Riley, donc sa meilleure amie, qui avait fugué, qui avait disparu. Elle la croyait morte, qui arrive donc en pleine nuit dans la chambre. Et elle l'a fait sortir de la chambre. Elle lui dit viens avec moi, je vais te montrer, j'ai des surprises pour toi. Je fais partie des Lucioles. Et donc, s'ensuit entre les deux, elle explique pourquoi elle a rejoint les Lucioles. Et elle lui dit j'ai des surprises à te montrer. Et elles vont au centre commercial, un centre commercial souterrain. Et là, elle lui dit j'ai des merveilles à te montrer. Alors, elle lui montre un escalator, ensuite un manège où il y a des chevaux, là, tu sais, les petits manèges avec les petits chevaux qui montent et qui descendent. Ben là, je crois que ça monte pas et ça descend. Un carrousel. Ensuite, un magasin de bornes d'arcade où elle joue à Mortal Kombat. Alors, pour le coup, c'était sympathique, mais ça n'a aucun intérêt de faire ça dans un monde post-apocalyptique pendant 53 minutes, même si c'est fun. Dans Stranger Things, ça aurait eu sa place. Ici, ça n'a pas sa place. Et puis voilà, après elle lui montre, elle lui fait cadeau un livre de blagues. On comprend un petit peu mieux pourquoi Ellie, elle aime bien les blagues comme elle faisait à Joël dans l'épisode 3, il me semble, ou l'épisode 4, je crois. Je sais plus, je crois que c'était l'épisode 4. Bref, ok. Et puis, à peu près vers 35 minutes, là, on a l'ambiance qui change légèrement pendant 1 ou 2 minutes où on voit dans un recoin sombre un infecté qui a fusionné avec le mur. Hein, vous savez, les infectés qui sont quasiment, qui font partie du mur avec les racines, qui ont pris racine. Et on voit un infecté se réveiller, on se dit hop, hop, 35 minutes à patienter. Là, il nous reste 20 minutes, on va enfin avoir de l'action. Et puis non, ça redescend, et de nouveau ça parle. Et pourquoi tu veux me quitter? Oui, mais moi je veux faire partie des Lucioles. Et les Lucioles, c'est le mal. Les Lucioles, c'est des terroristes. Et la Fedra, c'est des fachos. Enfin, le discours qui sert à rien, on s'en fout. Et puis, les 8 dernières minutes, donc petite attirance, à un moment donné, elles s'embrassent. Et puis, un claqueur, enfin un infecté qui débarque. Elles se battent contre l'infecté. Ellie lui plante le couteau dans le crâne, sauf qu'elle s'aperçoit qu'elle a été mordue au bras et que Riley a été mordu à la main. Et donc, ben, elles savent ce que ça veut dire, c'est la fin, on ne peut rien faire, elle ne sait pas encore qu'elle est immunisée. Et eh bien, elles se disent, soit on se suicide en se tirant une balle, c'est la solution de facilité, soit avant de perdre la tête et de perdre la raison et d'être pris, contrôlé par le cordyceps, eh bien, il nous reste quelques heures, on va passer les dernières heures ensemble, main dans la main. Et ça s'arrête là, et en fait, on revient à l'action présente avec Ellie qui retrouve, parce que tout ça, c'est des souvenirs de Ellie. Hein, on le sait, hein, Joël a été blessé grièvement à la fin de l'épisode précédent et elle essaye de le sauver. Euh, et donc tout ça, c'est ce qui se passe dans la tête de Ellie, ses souvenirs, et elle retrouve la motivation, ou en tout cas la détermination, hein, ne pas abandonner Joël, et elle trouve du fil et elle lui recoue la plaie. Bon, franchement, c'était ennuyeux. Je veux dire, pourquoi passer 45 minutes sur ça alors que dans le jeu, mais il y a tellement de potentiel. Elle va, elle chasse, elle ramène du gibier, elle essaye de s'infiltrer dans un camp pour récupérer des médicaments, un camp qui est aux mains de cannibales pédophiles. Euh, c'est ultra tendu. C'est dans la neige en plus. On explore bien des endroits enneigés. Il y a des infectés, il y a tout un village de mecs ultra dangereux. Il n'y a pas de danger dans cet épisode. C'est ça s'attarde longuement. Alors oui, c'est sympathique de les voir jouer à Mortal Kombat. Et il y en a une qui prend Raiden, l'autre qui prend Milena et tout. Ok, c'est sympathique. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment dans un monde post-apocalyptique. Il n'y a pas de danger. Il y a un infecté dans l'épisode. Un infecté. Dans le jeu, on en tue des dizaines et des dizaines. Alors je veux bien que ce soit l'adaptation du DLC, mais franchement, il n'y avait pas besoin de faire 55 minutes pour cette relation entre Riley et Ellie. Je trouve qu'on s'attarde beaucoup trop, et pendant tout ce temps-là, ben, on va pas explorer le monde extérieur. La semaine dernière, il n'y avait pas cette sensation de danger, même si j'ai énormément aimé l'épisode parce qu'on avait plein de décors extérieurs et que ça, ils arrivent à le réussir. Mais encore une fois,
le seul épisode où on a eu réellement une sensation de danger, c'était l'épisode 5, avec le colosse, où on nous fait croire qu'il y a un colosse dans le jeu, alors que des colosses, t'en as des dizaines dans le jeu. Pour moi, c'est pas une série post-apocalyptique, c'est une série plan-plan, c'est long, c'est ennuyeux, c'est poussif. Alors, j'ai essayé de me consoler comme je pouvais, j'ai écouté les musiques, j'ai essayé de reconnaître les musiques. On a Take On Me de Aha, le groupe donc, qui s'appelle Aha. Donc c'est le nom du groupe, ne me demandez pas. C'est A-H-A, c'est le nom du groupe. Donc Take On Me, vous savez la chanson Take On Me, Take Me On. Ça c'est sympathique. Et puis la chanson, pendant qu'elles sont sur le carrousel, alors c'est intéressant parce qu'ils ont pris l'instrumental et ils ont fait un remix, on va dire un petit peu plus calme, parce que c'est de la techno, enfin c'est pas de la techno-trance, c'est de la trance électro. C'est Alice Door de Sleep Thief et Joey Johnston. C'est un morceau qui est sorti en 2018, que j'écoute énormément, je le connais par cœur. Et donc je me disais, je connais ce morceau de musique, je l'ai déjà entendu, je le connais. Donc après, ça m'est revenu, voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés de savoir le morceau de musique pendant qu'elles sont sur le carrousel, c'est Alice Door, Door, la porte en anglais, la porte de Alice, Alice's Door, de Zoe Johnston et Sleep Thief, un groupe d'électro trance. Et la chanson est excellente, vous pouvez la trouver sur YouTube. Elle est un petit peu plus rythmée. Là, ils ont fait un petit remix un peu plus calme. Voilà, j'ai reconnu. En fait, on se console comme on peut, on essaye de trouver, on se dit, voilà, c'est super, on a vu 5 minutes de Mortal Kombat, on a entendu une chanson qui est sympa. Mais vous voyez, je me force à trouver des points positifs. Mais pour moi, cet épisode, c'est une catastrophe, c'est un gâchis monumental. Un gâchis monumental que les 8 dernières minutes qui sont intéressantes, où il y a du danger, ne sauvent pas. Parce que 45 minutes, voire un petit peu plus, d'ennui à se demander quand est-ce que ça va, quand est-ce qu'il va y avoir du danger, quand est-ce qu'il va y avoir de l'action, ben, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas The Last of Us. Alors, j'ai pas détesté Bella Ramsey, bien évidemment que non, elle fait ce qu'elle peut, et d'ailleurs, dans cet épisode, je l'ai trouvé encore plus agréable que les précédents, parce que c'est vrai que la semaine dernière, beaucoup m'ont fait la réflexion dans les commentaires, et vous avez raison, elle était très désagréable la semaine dernière, la manière dont elle parlait à Maria et Tommy. Moi ça aurait été ma gosse, elle parle d'une manière aussi vulgaire, elle prend 2 gifles et elle retourne chez sa mère. Mais bon, euh, dans cet épisode, on sent une Ellie, on va dire un petit peu enfantine. On voit, voilà, elle a le regard émerveillé. C'est bien. Il y a un petit message sur ne te laisse pas manipuler d'un côté par la Fedra, de l'autre côté par les Lucioles, parce qu'au final, ils essayent tous de te manipuler pour leur compte. Mais ça a été, ce message, il est fait 1 million de fois dans tellement de séries, donc il n'y a rien d'original. Je vous dis vraiment, on se console comme on peut, on essaye de trouver du positif, mais malheureusement, pour moi, c'est vraiment pas une bonne adaptation. Cet épisode, si je prends cet épisode, ainsi que l'épisode 3 et 4, c'est ce que j'ai vu de plus ennuyeux dans les adaptations de jeux vidéo, on va dire, entre guillemets, ambitieuses. Après, si je prends l'épisode 5 et 6, c'est très bon. C'est pas excellentissime parce qu'il y a des choses qui pourraient être mieux. Et donc, au final, maintenant qu'il reste que 2 épisodes, oui, je peux vous le dire, cette série est largement, très très largement surcotée. Je ne comprends pas les notes de 9,5 ou 10 sur 10 pour des épisodes. Je pense qu'il y a une hype beaucoup trop grande sur cette série. Et surtout, les gens, j'ai l'impression, ne connaissent pas vraiment les adaptations de jeux vidéo ou en ont vu très peu. Et c'est pas pour me vanter, mais c'est la spécialité de ma chaîne. J'en ai vu des dizaines et j'ai dû en voir à peu près 80 sur la centaine d'adaptations existantes. Et je peux vous dire que j'en ai vu, mais de tellement meilleure qualité. Je vais vous en citer juste une, je la cite souvent, Cyberpunk Edge Runners. Cyberpunk Edge Runners met à l'amende The Last of Us de HBO. Et c'est pas parce que c'est HBO que c'est du chef-d'œuvre. Hein. Faut arrêter avec ça aussi. Hein. Du chef-d'œuvre, il peut y en avoir de n'importe quelle plateforme, n'importe quelle chaîne. Ça peut être et de la catastrophe, il peut y en avoir partout aussi. Hein. HBO ne nous livre pas que des masterclass sur masterclass sur masterclass. Hein. Donc voilà, je trouve qu'on en fait beaucoup trop avec cette série. Si vous n'êtes pas un gamer, jouez au jeu, regardez un let's play, vous allez vous régaler encore plus. Regardez le let's play de The Last of Us Part 1 sur PS5
où c'est du niveau, franchement, les graphismes sont tellement avancés qu'on dirait du cinéma, et vous allez voir, vous allez kiffer beaucoup, beaucoup plus que cette série. Mais ne croyez pas que cette série est le reflet du jeu vidéo, ça ne l'est pas. Cette série n'est pas le reflet du jeu vidéo. C'est une pâle copie. C'est une pâle copie. Et je vais pas être tendre mercredi dans le live. Je vais être sur l'épisode 5 et 6, je vais abonder en positif. Mais sur l'épisode 7, je vais pas être tendre. Franchement, catastrophique. Il n'y a rien à sauver ou quasiment rien à sauver de cet épisode. Alors j'espère que les 2 derniers épisodes, on va augmenter en intensité. Il serait temps d'ailleurs. Bon, les quelques dernières secondes nous montrent que oui, il y a un lien fort qui s'est créé entre Ellie et Joël. Bon, il était quand même temps, hein, parce que ce lien fort, il est très rapide. Je veux dire, il se fait beaucoup plus rapidement dans le jeu et il est beaucoup plus fort. Et on comprend mieux les enjeux vers la fin du jeu. Là, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Hein. C'est pas à 1h40 de la fin qu'on va commencer à avoir de la profondeur psychologique. Il n'y en a presque pas eu durant toute la série. Et c'est pas à 1h40 de la fin qu'on va vraiment comprendre, ah oui, je comprends pourquoi le perso agit comme ça. Bon, c'est une pâle copie, mais bon, que voulez-vous? Apparemment, tout le monde est conquis, comme si c'était la meilleure adaptation qui soit. Moi, je vous le dis, franchement, les gens qui me disent c'est la meilleure adaptation, vous n'avez pas vu beaucoup d'adaptations de jeux vidéo. Réévaluez, regardez à nouveau toutes les adaptations qui ont été faites, et vous verrez qu'il y en a des bien meilleures. Et en plus, avec toutes les adaptations à venir, on va se régaler encore plus. Et d'ailleurs, on en parlera vendredi soir à 21h. On va parler de tout. On va parler de Fallout, God of War, Tomb Raider, Borderlands. On va parler de toutes les adaptations à venir. Il y en a presque une trentaine. Donc, rendez-vous ce mercredi pour le live de débriefing sur les épisodes 5, 6, 7 et vendredi soir pour les adaptations de jeux vidéo à venir en film et en série, donc à venir cette année et toutes les autres années. Hein. Cette année, on va avoir Tetris, on va avoir Sonic 3, il me semble, à la fin de l'année, on va avoir Super Mario, on va avoir Gran Turismo, on va parler de tout, on va se régaler, et en plus, je serai avec des gamers et des youtubeurs gaming chevronnés, donc venez à ces lives, vous vous régalerez, en tout cas un petit peu plus que sur cet épisode de The Last of Us. Bon, finalement, la vidéo est un peu plus longue que ce que je pensais. 17 minutes à parler d'un épisode inintéressant. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez un bon lundi. On se retrouve demain probablement pour une autre critique. Et surtout mercredi matin, mercredi entre midi et 2 pour The Mandalorian saison 3 épisode 1. Et mercredi soir en live. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ciao tout le monde.